L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Voilà, ma prochaine invitée, c'est Mme Nathalie Côté, coach PNL. Mais d'abord, je dois vous dire qu'elle est enseignante à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Oui, en effet. Bonjour. Nathalie Côté, bonjour. Bonjour. C'est quoi ça, coach PNL? Bien, c'est quoi coach PNL? C'est quoi la programmation neurolinguistique? Je vais essayer de vous vulgariser ça ce matin parce que c'est pas connu dans la région. C'est plus connu vers Québec, Montréal, beaucoup en Europe. Donc, la programmation neurolinguistique, c'est comment on se parle. Comment on apprend? Comment on résout des problèmes? Neuro, qui veut dire par rapport à notre cerveau. Donc, toutes les connexions neuronales qui se font dans le cerveau à partir des 5 sens. Puis linguistique, c'est comment on se parle, comment on communique avec les autres. Donc, la programmation neurolinguistique, ça a été inventé il y a 40 ans en Californie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, c'est que simplement, ils sont partis dans le monde, c'est des chercheurs, ils sont partis dans le monde, puis sont allés rechercher les meilleurs linguistes, les meilleurs neurologues, les meilleurs psychologues. Puis, à partir de ça, ils ont formé des équipes, puis ils ont formé des techniques. Puis aujourd'hui, on travaille avec des techniques pour aider les gens à trouver des solutions, soit à leurs problèmes, à quelque chose qu'ils veulent atteindre comme objectif, ou soit quelque chose qu'ils ne veulent plus dans leur vie puis qu'ils veulent transformer. Donc, je vous dirais que ça ressemble un petit peu à ça. C'est gros, là. C'est long et très large. Oui. C'est très large, oui. Alors, mais justement, est-ce que vous ramenez ça à certains... parce que vu que c'est long et large, dites-moi à qui ça s'adresse exactement? Bon, premièrement, ça s'adresse à tout le monde. Puis ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart des athlètes, les athlètes professionnels, les chanteurs, ceux qui performent, font de la programmation neurolinguistique. Tu sais, je vous donne un exemple. Céline Dion, quand elle a fait ça, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu avec son micro, là, oui. il accrochait son micro. Ça, c'est un ancrage. C'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde parce que quand tu veux te préparer à quelque chose, quand tu veux transformer quelque chose, tu peux aller te faire coacher en programmation neurolinguistique avant, plus ton coach. Donc, moi, particulièrement, je me suis installée à Montmagny parce que je veux aider les jeunes de la région, je veux aider les gens de la région à transformer des situations. Donc, moi, je m'adresse aux adolescents parce que je suis enseignante de formation. Puis, au courant de... Vous enseignez en quoi? Moi, j'enseigne en anglais. OK. Puis, ça fait déjà 24 ans. Oui, je suis au secondaire, là. Je suis au secondaire. Donc, moi, au courant de... Bien, je peux vous parler un petit peu de qu'est-ce qui m'a amené à ça. J'ai eu un accident. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident, puis j'ai perdu une partie de mes facultés au niveau de la mémoire. C'était très difficile, une grosse commotion cérébrale qui m'a amenée à avoir de la difficulté à utiliser ma mémoire à court terme. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai passé 1 an et demi en réadaptation au CRDP, à rencontrer un paquet de spécialistes pour travailler là-dessus. Puis, bien, si on peut appeler ça un hasard de la vie, la PNL s'est présentée à moi. J'étais allée me faire coacher. J'ai réussi, grâce au coaching, à aller transformer des croyances que j'avais, à aller me chercher des techniques, à aller retrouver des stratégies que j'avais perdues pour m'aider à améliorer ma mémoire. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hey, un instant, là, moi, je peux aider les jeunes de ma région, je peux aider des jeunes. Tu sais, des jeunes qui ont des croyances limitantes, là. Moi, j'en rencontre à tous les jours. Là. Madame, je suis pas capable, je pourris en anglais. Moi, je n'ai jamais été bon en anglais, mes parents n'étaient pas bons. Donc, je me suis dit « Hey, je peux les aider. » Les parents qui ont de la difficulté aussi à communiquer ou à communiquer avec leurs enfants, à leur aider des stratégies d'études. Comment je peux faire pour être plus efficace pour étudier? Aussi, comment mieux s'exprimer entre parents et adolescents? Donc, moi, je vise à aider les adolescents de ma région. Je vise à aider les parents d'adolescents parce qu'il y a des ados qui ne voudront pas nécessairement venir se faire coacher. Fait que je me suis dit, bien, les parents peuvent aider aussi. Il y a des parents qui aimeraient ça être capables de repartir avec des outils puis dire, ben moi, là, je vais aider mon enfant. Quand vous dites aider, oui. Nathalie, aider oui. Comment? Comment vous pouvez... C'est quoi les techniques? Parce que c'est pas évident ce que vous me dites là. Moi, je pensais qu'on parlait beaucoup de vie conjugale. Ou, parce que, aussi. Bon, c'est mon autre clientèle. Envoyé. C'est mon autre clientèle. Je pensais qu'on parlait plus de ça. Mais je suis un peu surpris de ce que vous me dites, que vous pouvez aider les adolescents, les parents qui veulent aider leurs adolescents. Comment?
Bien, comment ils peuvent les aider? Je vais vous donner une situation concrète. J'ai une adolescente, par exemple, on a des élèves qui ont de la difficulté au niveau de l'expression, qui vont souvent passer soit par les parents ou qui vont passer par d'autres personnes parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Donc, j'ai un parent qui est venu me voir pour se faire aider, pour aider son enfant à apprendre à s'exprimer. L'enfant avait peur de dire certains mots ou d'être rejeté je peux vous dire, de son équipe d'amis s'il s'exprimait d'une telle manière. Donc, l'enfant était trop gêné pour venir avec moi. Le parent est venu chercher des techniques, des stratégies. On regarde ensemble c'est quoi les stratégies que l'enfant utilise et où est-ce qu'on pourrait transformer ça. Et c'est maintenant le parent qui va être capable de l'aider. Mais c'est le psychique que vous dites? Oui. Parce que c'est vous plus que le parlez psychique. tout à l'heure de votre accident de voiture. Donc, vous travaillez avec le psychique, c'est le cerveau? C'est le cerveau. C'est vraiment, là, je vous dirais, les trois intelligences. On va dire le cœur, le corps, l'esprit. On travaille avec le corps aussi. Donc, juste dans la posture, des fois, pour, mettons, quelqu'un qui veut gagner la confiance, on va travailler la posture. On va faire de la visualisation. Puis aussi, on va utiliser le kinesthésique pour être en mesure d'être capable d'ancrer ça dans le corps. Donc, quand vous voyez, par exemple, je fais un parallèle avec le sportif, un sportif qui, des fois, va faire un geste un peu bizarre avant de commencer, je ne sais pas, à jouer au golf, par exemple, là, il est en train d'ancrer, kinesthésiquement parlant, avec son corps, le mouvement qu'il va faire. Donc, il fait de la visualisation. Donc, ça passe vraiment par le corps. Donc, les athlètes olympiques font la même chose. Ça passe toujours par le corps, puis après ça. Donc, c'est avec des techniques qu'on va appliquer et le parent peut le faire à son enfant. Donc, c'est vraiment concret, là, comme... c'est dur à expliquer de même, vous allez me dire, c'est un peu abstrait, là, mais... Mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de partir, parce que Mme Côté vient de partir son entreprise, là, dans le coach PNL, qu'est-ce qui fait que vous avez pensé, parce que vous êtes enseignante en anglais à Caso, qu'est-ce qui fait que vous avez pensé à devenir coach PNL? Oui, bien sûr, là, vous avez été été touché par ça. Là, Parce qu'actuellement, je vais vous dire, il y a une coïncidence, il y a un besoin. Il y a un besoin. Les besoins dans les écoles sont criants. Les jeunes ont besoin d'être soutenus. Puis là, en plus, avec la pandémie qu'on a, je vous dirais que c'est vraiment une coïncidence. Avec la pandémie qu'on a, il y a un gros manque de motivation. Il y a beaucoup de démotivation chez les élèves. Et chez les parents qui sont aussi découragés, qui sont à la maison, qui se disent « Hey, là, vous êtes au fait que les élèves sont... Il y en a encore qui sont à la maison, en école-maison, école-maison. » Donc, comment on peut aider ces jeunes-là à se remotiver? Dites-moi, parce que la motivation, il me semble que c'est tellement personnel, c'est tellement... on dit toujours, c'est à toi de te motiver, fais non. nécessaire. Oui, alors, je comprends. Oui, c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui. Comment on fait pour, vous ou encore les parents, motiver un enfant qui est démotivé? Ou la pandémie, mais des fois, les ados, il y a bien d'autres raisons, là. En fait, ça passe par des rencontres, là. Je vais vous dire comment ça fonctionne. C'est qu'en général, les gens viennent me voir. Moi, j'ai un cabinet maintenant à Montmagny, mais j'ai déjà commencé mon entreprise en virtuel. Donc, moi, j'ai des gens de partout au Québec qui font appel à mes services en virtuel. Donc, par jour? Oui, ça fonctionne très, très bien. Okay. En cabinet aussi. Donc, les personnes viennent me rencontrer, puis là, on établit un cadre ensemble. Il y a des questions c'est des questions qui sont axées sur l'approche solution. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que tu veux transformer maintenant? Puis, on va regarder des patterns. Un pattern, ça peut être, moi, j'aime ça illustrer par, tu sais, ça, c'est ton problème, puis tu essaies toujours d'appliquer la même solution. Hein? Tu essaies toujours de parler de la même manière, tu essaies toujours de te motiver de cette manière-là, puis ça ne marche pas. Puis, des fois, quand on a le nez proche de l'écorce de l'arbre, on ne voit pas la solution. Donc là, en regardant les stratégies, par exemple, d'un adolescent où ça ne fonctionne pas avec lui, c'est toujours avec lui que je fais ça. On va regarder des stratégies. Si c'est au niveau des stratégies, des fois, c'est au niveau du comportement, des fois, c'est au niveau même de l'identité. L'élève ou la personne ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard, par exemple, est totalement démotivée. Et que là, juste des fois d'arriver et de dire, regarde, là, à force de répéter le même problème, on va trouver la solution ensemble, on va dénouer ça ensemble. Donc, c'est avec vraiment, là, c'est du cas par cas. C'est vraiment, je vous dirais, c'est une approche qui est courte. Puis, on va regarder le besoin de la personne. Mais sur quoi? Est-ce que c'est une croyance? Je ne suis pas capable. Est-ce que c'est sur une capacité? Je ne serai jamais capable de faire ça. Est-ce que c'est, par exemple, sur... mais je ne sais pas à quoi ça sert, moi. Donc, c'est vraiment avec des questions. Puis, après ça, on va utiliser différentes techniques. La PNL, là, moi, j'ai au-dessus d'une centaine de techniques
de techniques différentes qui sont adaptées à la personne. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et il y avait un besoin chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe actuellement avec la pandémie, les parents, les couples? Vous avez parlé tout à l'heure que je vous avais envoyé des choses sur les couples. Moi, je suis certifiée coach PNL en développement personnel. C'est pour tout le monde, comme je vous disais. Mais j'ai travaillé aussi avec les couples. Donc, avec les couples, pourquoi? Bon, les couples, je pense aussi, actuellement, c'est pas évident encore avec la pandémie. Hein? Les couples sont à la maison. Il y en a qui découvrent que, hey, être 24 heures sur 24 avec quelqu'un dans la même maison, c'est pas la même affaire que de travailler puis se voir le soir, là. Donc, je suis allée me former aussi comme coach conjugal pour aider les couples. Aider les couples à se comprendre. C'est quoi vos langages de l'amour? Même avec un enfant aussi. C'est quoi le langage de l'amour? Comment, par exemple, la personne te dit « je t'aime ». Bien, des fois, là, c'est même pas avec les paroles. Des fois, on va exprimer des mots. Hein? En couple, on va s'exprimer des mots. Est-ce que tu pourrais me faire confiance, s'il te plaît? Je vous donne un exemple. Ou tu dis ça à un enfant ou tu dis ça à ton conjoint. Bien, c'est quoi pour toi la confiance? Comment je peux te montrer la confiance? Dans le coaching de couple, on va travailler aussi, comment, après plusieurs années, là, comment on peut réanimer la flamme ensemble? Comment pour passer au travers d'une tempête, comme la pandémie, c'en est une tempête, comment on peut changer certains comportements? Puis quand on se fait coacher en couple, on peut se faire coacher à deux, on peut se faire coacher seul aussi. On peut venir seul parce qu'il ne s'agit qu'une personne dans un couple change un comportement pour que le couple soit transformé. Normalement, on dit toujours que c'est les deux. On dit toujours que c'est... Ça prend un petit... Le Titanic, là, s'il avait changé de... ils disent s'il avait changé de quelques centimètres, il n'aurait pas coulé, il n'aurait pas frappé l'iceberg. Bien, c'est la même chose dans un couple. Des fois, il ne s'agit qu'une personne. Je vous dis, l'idéal, c'est peut-être de venir à deux. Vous allez me dire, à deux, on forme une équipe. Je suis d'accord. Mais moi, quand j'ai suivi la formation, j'étais seule quand j'ai suivi la formation. Puis quand on suit la formation, il faut faire des exercices nous autres mêmes pour comprendre ce que le client vit, là. Bien, moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses dans mon couple. Il y a des choses que j'ai compris. Il y a des choses que j'ai compris que des fois, bien, la personne va dire « je t'aime » juste en me rendant service. Alors que moi, je pensais qu'en lui donnant un cadeau, je lui ferais plaisir. Bien, lui, c'est pas ça qu'il veut nécessairement. Donc ça, c'est tous des détails. Ah, OK. Des tempêtes amoureuses, des fois, bien, justement, les stades normaux, par exemple, dans un couple, hein, tout nouveau, tout beau, tout feu, tout flamme, comme on dit, la passion. Bien, au début, c'est la passion. Comment ça se fait qu'après un an ou deux, ça commence à baisser? Bien, c'est-tu normal? C'est pas normal? Dites-moi donc, comment ça? Parce que c'est normal! Ça de connaître la réponse. Parce que c'est normal, c'est hormonal. C'est tout chimique, ça. C'est vraiment, là, justement, j'ai un blog, puis j'ai écrit un texte là-dessus récemment sur ma page Facebook. C'est que tout ça est une décharge. C'est une décharge de dopamine, de différentes drogues qui rendent la personne hyper joyeuse. Puis ça dure environ 2 ans. Mais après 2 ans, là, ce cocktail chimique-là baisse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le temps de choisir? Est-ce que c'est le temps de se quitter? Donc, êtes-vous plus d'un style amoureux? Êtes-vous d'un autre style amoureux? Il y a des gens, par exemple, moi j'ai des célibataires, là, actuellement, je suis en train de coacher des célibataires qui veulent comprendre, bien, comment ça se fait qu'après 2 ans, c'est plus tout feu, tout flamme? Comment ça se fait que je tombe toujours dans les mêmes patterns? Comment ça se fait que... Donc, il y a des gens qui viennent apprendre sur eux-mêmes pour après préparer une autre relation puis comprendre, peut-être faire la paix avec ce qui s'est passé avant dans les autres relations. Donc, voyez-vous, là, c'est... Ce que je comprends, c'est que tout le monde peut être vos clients et clientes. Tout à fait. En fait, là... On disait en début d'entrevue, c'est long et large, le PNL. C'est ça que je comprends. Bien... C'est pas connu. En tout cas, moi, je ne connaissais pas, là, mais c'est très peu connu. C'est une nouvelle... Est-ce qu'il y a un peu de psychologie derrière ça? Bien, c'est inspiré de différentes approches. La psychologie a fait partie, mais c'est pas de la psychologie, là. Mais ça a été, comme je vous disais au début, ça a été basé, par exemple, l'approche solution. Je vous donne un exemple, qui va être utilisé en affaires. Aussi, j'ai des gens d'affaires qui sont venus, qui vont être utilisés en affaires. Ça a été, je vous dirais, basé sur différentes approches qui fonctionnent. Donc, vous avez parlé, j'ai dit accident de voiture tantôt, je ne sais pas si c'est un accident de voiture. On est tellement habitué de dire quand c'est un accident de voiture, mais j'ai dit un accident. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes mieux? Est-ce que votre mémoire est revenue? Est-ce que ça vous a aidé, cette formation-là? Moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a, écoutez, vous devez encore travailler là-dessus aujourd'hui? Je dois travailler, il n'y a rien d'acquis dans la vie, mais je dois vous dire que ça m'a aidé au niveau des croyances. Je ne suis pas capable. Tu sais, la manière qu'on se parle, quand je vous disais que c'était basé sur la linguistique aussi, la manière qu'on se parle, là. Moi, j'étais quelqu'un qui avait une genre de mémoire photographique. Donc, je voyais quelque chose, je m'en rappelais tout de suite.
C'était facile. Apprendre quelque chose, là, c'était pas vraiment compliqué. Du jour au lendemain, moi, je disais, ma caméra est cassée. Puis c'est vrai parce que j'oubliais beaucoup de choses. Je venais pour parler devant un groupe. C'est quoi qu'il faut que je dise? C'était pas évident. Donc là, ça, je l'ai travaillé. Je suis pas capable. J'ai donc bien plus de mémoire. Je me parlais comme ça. Hein. Je vais vous donner un exemple. Là. Quand on se lève le matin et qu'on dit, aujourd'hui, là, ça va être une mauvaise journée. Là. Je me suis gagné à gros orteil, puis ça va pas bien. Bien, on programme notre cerveau à ce que ça n'aille pas bien. Hein? Donc, c'est la même chose. Moi, je me programmais, je me dis, encore ma foutue mémoire, encore. Juste d'apprendre à se parler. Puis aussi, j'ai travaillé mes stratégies. J'ai réappris à utiliser des stratégies que j'enseignais des fois à des élèves. Comment remémoriser des choses, réapprendre à apprendre. Ça, je l'ai fait. Puis ça m'a aidé vraiment beaucoup. Et je vous aurais écouté encore, parce que j'avais des milliers de questions encore à vous poser. C'est très intéressant. On peut vous rejoindre. Vos bureaux sont situés au 210 avenue Colin, Montmagny. Oui, puis j'ai aussi 210 avenue Colin. Vous pouvez me rejoindre au 88 291 1197. Puis si je peux vous passer un petit message. Allez-y rapidement. Quand on veut transformer quelque chose, on veut plus de quelque chose ou on veut avoir un nouvel objectif, on n'est jamais trop jeune, puis on n'est jamais trop vieux pour réaliser un rêve. Puis moi, j'invite tout le monde. Puis si vous êtes à la maison, là, les gens qui sont à la maison, puis vous voyez que vos enfants puis vos petits-enfants ont besoin, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi. J'ai aussi bientôt mon site courriel, mon site Internet qui va sortir, au Nathalie Côté, coach PNL. Puis j'ai ma page Facebook où je donne plein de trucs avec des blogs. Si on ne vous rejoint pas, on a un problème. Hein? Bien, je vais être partout, là. Je suis YouTube, je vais faire des vidéos aussi. Beaucoup. Nathalie Côté, coach PNL, 291-1197 ou encore les bureaux 210 avenue Colin ou encore Facebook. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai grandement apprécié de vous recevoir aujourd'hui. Merci.